Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, pour cette première émission de l'année 2023, nous vous invitons à revisiter les principaux événements liés à l'environnement que Taïwan, mais aussi le monde a connus en 2022. L'année 2022 a touché à sa fin. En 2022, l'impact de l'épidémie de Covid-19 se résorbe lentement, mais la guerre en Ukraine a touché lourdement le monde. En cette année difficile, les changements ont également eu lieu dans notre environnement. Comme à chaque fin d'année, la Fondation des informations sur l'environnement de Taïwan a dressé récemment une liste des principaux événements liés à l'environnement de l'année 2022 à Taïwan et également dans le monde. Et tout d'abord, l'information la plus importante est bien entendu la crise de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine. Et dans ce contexte, des centrales nucléaires ainsi que des gazoducs ont été également des cibles dans cette guerre. La Russie, étant un grand exportateur de gaz naturel, a également fait déclencher une guerre de l'énergie. Les pays occidentaux qui boycottent l'exportation des énergies russes sont également amenés à faire face à des prix élevés du gaz naturel. Cette guerre, qui utilise l'énergie comme arme, a également averti tous les partis sur l'importance de l'indépendance énergétique. Cette guerre a également fait réfléchir Taïwan sur son système électrique en cas de guerre. En fait, le taux d'autosuffisance énergétique de l'Ukraine est de 65%, alors que ce taux est inférieur à 2% pour Taïwan. Le pays est donc extrêmement dépendant des importations de charbon et de gaz naturel pour l'approvisionnement en électricité. Le plan de transformation énergétique mise en place par le gouvernement en 2016 prévoit que d'ici 2025, la production d'électricité à partir du gaz naturel doit représenter la moitié de l'approvisionnement énergétique dans le pays, le charbon un tiers et les énergies renouvelables un cinquième. Mais actuellement, la réserve en gaz naturel est de 10 jours environ à Taïwan et en cas de guerre, si l'île est bloquée, l'alimentation électrique peut être immédiatement menacée. La guerre en Ukraine a donc averti Taïwan sur la nécessité de réfléchir sur sa transformation et sa gestion énergétique prévue pour le moment par le pays. Le deuxième événement de l'année concerne l'objectif de zéro émission nette en 2050 défini par le gouvernement taïwanais. En fait, en réponse à la tendance internationale à la réduction du carbone, la Commission ministérielle du développement national a également présenté le 30 mars le plan de zéro émission nette en 2050 qui comprend 4 aspects de transformation, soit l'énergie, l'industrie, la vie quotidienne et la société, et aussi 12 stratégies clés. Et les objectifs définis comprennent également la proportion de production de l'énergie renouvelable qui devrait atteindre les 60 voire 70% en 2050, l'électrification de l'ensemble de nouveaux voitures et scooters vendus sur le marché en 2040 avec un investissement de plus de 900 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 27 milliards d'euros avant 2030 pour atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Le troisième événement de l'année parle du jour le plus sombre de Taïwan en 2022. Il s'agit du 3 mars où environ 5 millions de foyers de Taïwan avaient subi une coupure d'électricité. 12 heures ont été nécessaires pour que l'ensemble d'alimentation électrique revienne à la normale. Il s'agit d'ailleurs du temps de réparation le plus long de l'histoire de Taïwan.
Une mauvaise manipulation, donc l'erreur humaine, dans la centrale électrique d'Axing à Kaohsiung dans le sud serait à l'origine de cette rupture électrique générale. Cet incident a averti les Taïwanais sur l'importance de la résilience de son système électrique et le gouvernement a finalement annoncé par la suite un investissement de 500 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 15 milliards d'euros en 10 ans, pour mettre en place un réseau électrique décentralisé. Il s'agit d'ailleurs du plan unique le plus important et le plus long de l'histoire de la Société nationale de l'énergie, Thai Power. Le quatrième événement de l'année concerne le projet d'amendement de la loi sur la réponse au changement climatique qui s'appelait initialement la loi sur la réduction et la gestion des gaz à effet de serre. Le projet d'amendement a été voté en Conseil des ministres la veille de la Journée mondiale de la Terre en 2022 et est actuellement en attente au Parlement. Il s'agit de la loi la plus importante pour Taïwan dans sa politique de transformation énergétique et la réduction de gaz à effet de serre. Elle servira également de base légale pour la politique de zéro émission nette en 2050. L'un des points phares de cet amendement est la mise en place de la taxe carbone. Et si la branche législative adopte cet amendement rapidement, la loi amendée peut être effective entre 2024 et 2025. Ensuite, l'événement majeur sur le plan environnemental à noter est les inondations en 2022 au Pakistan qui ont commencé en juin et se sont intensifiées en août. Des pluies torrentielles historiques ont déclenché des inondations à grande échelle et des crues soudaines et près d'un tiers du pays a été inondé. Ces inondations ont fait au moins 1700 morts, affecté 33 millions d'habitants et détruit 250 000 habitations et 1 800 000 hectares de terres agricoles. La perte humaine et matérielle provoquée par ces inondations est ainsi conséquente. Cet incident a également suscité une discussion sur l'injustice climatique subie par des pays plus vulnérables alors que les gaz à effet de serre sont émis par des pays riches. Un autre événement important est la conférence de Montréal de 2022 sur la biodiversité COP15 qui a eu lieu début décembre. Dans le cadre de cette rencontre biennale, 190 pays ont signé l'accord qui prévoit la protection de 30% des terres et des océans d'ici 2030 et 22 autres objectifs destinés à réduire la perte de biodiversité. Du côté de Taïwan, la surface de protection des terres a atteint déjà les 42%, ce qui dépasse l'objectif de 30%. Or, seulement 8% de la zone maritime de Taïwan est protégée. Wu Jinglong, directeur adjoint de l'Agence ministérielle de protection marine, a déclaré que l'agence intégrera l'objectif 30 x 30 de l'ONU dans la promotion de ses politiques et s'efforcera de protéger 30% de l'océan de Taïwan. Il entend également de travailler en commun avec les collectivités locales afin de connaître des espaces marins qui peuvent être protégés à l'avenir. Cependant, considérant que la loi sur la conservation marine de Taïwan est toujours bloquée au gouvernement depuis 2 ans, les spécialistes pensent que les efforts du gouvernement sont encore insuffisants. En dehors de ces événements d'ordre d'importance nationale, voire internationale, la Fondation des informations sur l'environnement a également listé quelques événements ou politiques environnementaux importants qui marquent la vie quotidienne des Taïwanais. Il y a tout d'abord la réduction obligatoire de 5 dollars taïwanais, soit 15 centimes d'euros environ, pour chaque boisson achetée avec son propre gobelet. Cette politique oblige ainsi les magasins de boissons à emporter, des chaînes de magasins de proximité ou des chaînes de cafés ou des restaurants à vendre moins cher leurs boissons à chaque consommateur qui achète une boisson avec son propre gobelet. D'ailleurs, à compter du 1er janvier de cette année, des chaînes de supermarchés ou des fast-food doivent toutes proposer le service de prêt des gobelets ou des récipients à recycler. Il s'agit d'un nouveau pas de Taïwan dans la lutte contre l'utilisation des produits plastiques.
Le gouvernement a également mis en place une nouvelle politique pour encourager l'achat des scooters électriques, le moyen de transport le plus important de Taïwan. Pour toute personne qui achète un nouveau scooter, il peut récupérer 2300 $ taïwanais de subvention, soit 70 € environ. En plus de ceci, il peut obtenir surtout le certificat de bénéfice de réduction carbone qui équivaut à une réduction annuelle de 2,3 tonnes de gaz à effet de serre. Cet avantage de réduction de carbone peut être vendu à des organismes ou des gouvernements locaux qui doivent compenser les augmentations de gaz à effet de serre. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacrée cette semaine aux événements liés à l'environnement qui ont marqué l'année 2022. C'était Meg Wang pour RTI. Très bonne écoute à tous.